il sera question de suite, donc, comme on va le corriger pour demain. Et donc je vous ai remis ici quelques rappels sur les suites géométriques. C'est les plus embêtantes en fait à traiter au niveau de la somme avec cette formule un peu compliquée. Donc on va étudier un exemple aujourd'hui avec une suite relativement simple, la suite de raison 1/2, c'est-à-dire que le nombre précédent vaut la moitié du suivant, et de premier terme 1. Et donc cette suite là elle a pour terme 1 sur 2 puissance n, c'est-à-dire 1, 1/2, 1 quart, 1 huitième, et on divise par 2 le terme précédent pour trouver le suivant. Là je vous ai donné la version récurrente, ici vous avez la version explicite. Et ce qui va nous intéresser, c'est la somme des termes surtout. Et on peut se poser la question, que devient la somme 1 plus 1/2 plus 1 quart plus 1 huitième, etc. jusqu'à un avec une valeur de n définie. Et on appellera ça Sn, la somme des n premiers termes. Alors pas tout à fait les n premiers termes, la somme jusqu'au terme un, puisque je commence à u0. u0 qui vaut 1 sur 2 puissance 0, ça fait 1. Donc en fait j'ai n plus 1 termes. C'est important pour la suite. Et donc, oui c'est important d'ailleurs, c'est l'indice que j'ai mis dans la formule ici. Si je commence pas à 0, j'ai un décalage des indices là-haut. Bref, la question c'est que vaut 1 plus 1/2, etc. Alors on va commencer à faire en fait avec le tableur. Là je pose une question pour 1, 2, 10 et 100. Alors 1, 2, 10 on peut le faire à la main, ça c'est pas dur. Hein. Ici je vais écrire 1 mon premier terme, et avec le tableur je peux simplement lui dire de calculer en divisant par 2 le terme précédent. 1/2, alors sous forme décimale bien sûr. Et puis je peux faire un copier-coller tout simplement vers le bas. La moitié du précédent. Puisque la référence pour A2 c'était A1, la référence pour A3 c'est A2. C'est ce qu'on appelle le copier-coller intelligent. Vous voyez, A2 est pris en compte. Et donc si je continue comme ça, j'aurai tous les termes sous forme décimale. Donc ça va poser problème au bout d'un moment parce qu'il y a beaucoup trop de chiffres. Donc il faudrait pouvoir augmenter le nombre de chiffres. Mais vous allez voir un effet gênant de du tableur, pardon. C'est qu'au bout d'un certain rang, on n'a que des zéros qui apparaissent. En fait, le tableur a une précision à 10-15, 10-14, 10-15 à vérifier. Et au bout d'un moment, les valeurs n'ont plus de sens pour lui, elles sont tellement petites que considérées comme des zéros. Donc, on va pas pouvoir lui demander grand chose. Pourquoi il veut pas? Pardon, il faut que je coupe le haut-parleur. On va pas pouvoir lui demander grand chose en termes de précision, donc on pourra aller jusqu'à un certain rang. Ceci dit, je vais laisser cette imprécision, on va voir qu'elle a un intérêt pour nous. Je l'ai déjà dit peut-être, mais les calculatrices c'est généralement 10-10, un tableur ça va être 10-15. Et si vous allez sur un site comme Wolfram Alpha, lui il sera capable d'aller beaucoup plus loin avec une plus grande précision. Mais bon, chaque outil a de toute façon ses limitations. Le tableur c'est 10-15, il suffit de le savoir. Alors moi ce que j'ai ici c'est les termes de la suite. Ici j'ai U0, U1, U2, donc 1/2, 1 sur 2 puissance 2, 1 sur 2 puissance 3, etc. etc. Et ce qui m'intéresse c'est de faire la somme. Alors on peut faire simplement la somme de... Donc j'ai dit quoi 1, 2, 10. Le premier, la S1 c'est... Non, alors le S1 c'est 1 plus 1/2. Il y a un décalage évidemment. Donc ça c'est S1. 1 plus 1/2, il n'y en a qu'un 1,5 ou 3/2. 2, ça va être jusqu'à 3. 1 plus 1/2 plus 1 quart. Etc, etc. Alors on va faire quelque chose de plus propre. On va lui dire, ici tu mets 1, évidemment. D'ailleurs on va mettre plus intelligemment égal la case à côté. Si jamais je change de premier terme, il s'adaptera. Et pour lui, je vais dire tu vas faire la somme de tout ce que tu as accumulé jusqu'à présent, ainsi que la nouvelle valeur que je te propose. Donc ici, il va ajouter 1 à la nouvelle 1,5. Et quand je copie vers le bas,
Ici, il va prendre l'ancienne somme, 1,5, plus le nouveau terme. Ici, il va prendre cette nouvelle somme avec le nouveau terme. Donc en fait, il cumule. Ici, on cumule les valeurs jusqu'à la valeur actuelle. Et on va prendre l'ancienne somme plus le nouveau terme et on cumule. Ancienne somme plus nouveau terme, on cumule, etc., etc. Et on va voir un phénomène intéressant. Si on prolonge ici, voilà, le phénomène intéressant, il se passe là. On dirait que quand on cumule ces valeurs, d'ailleurs on va ajouter pour elle aussi autant de zéros qu'il faut. On dirait que ça freine largement, c'est-à-dire qu'au début ça augmente joyeusement, 1, 1,5, 1,75, ça avance. Bon, ça freine évidemment puisque les valeurs sont de plus en plus petites, donc on avance toujours, il y a toujours quelque chose à ajouter, la moitié de l'avancée précédente, mais par contre on est freiné. Donc on avance continuellement, on va avancer indéfiniment, mais de moins en moins vite. Et donc on peut se poser la question, est-ce que en avançant indéfiniment je vais avancer vers l'infini comme ça, sans aucune limite, ou au contraire, je vais avancer indéfiniment, mais je vais avoir une limite que je n'atteindrai pas. Peut-être que je ne peux pas atteindre, ici par exemple, je sens que je m'approche de 2 d'après les valeurs que j'ai sous les yeux. Mais est-ce que je vais atteindre 2? Alors le tableur lui répond clairement oui. Faut que j'insiste un peu. Le tableur affirme que oui. Alors en fait, c'est pas tout à fait correct. C'est un oui tableur, c'est-à-dire que oui jusqu'à 10-15. Après, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà en fait ce que dit le tableur. On peut le voir sur cette dernière valeur qui n'est pas 2. On voit un 1 suivi a priori de 14 ou 15. Je ne sais plus quelle est la précision exacte. J'ai pas envie de compter. Mais c'est de cet ordre-là, 14 ou 15. Et donc, ici, quand on va passer à la suite, c'est pas un vrai 2 en fait, c'est un 2 moins un petit quelque chose, mais ce petit quelque chose étant inférieur à 10-14 ou 10-15, en tout cas la précision du tableur, elle est négligée, et on est arrivé, d'après le tableur, on est dans un voisinage de 2 tout à fait acceptable, mais ça n'est pas un 2. Et donc le problème de ça, c'est que votre calculatrice, elle fera la même chose à 10-10 à peu près, le tableur à 10-15, et on a la sensation que le tableur nous indique qu'on est arrivé à 2. Alors en fait, non. Le truc, c'est qu'on va pouvoir s'approcher de 2 aussi près qu'on veut, mais qu'on ne l'atteindra jamais. Alors, on va le faire maintenant un peu plus proprement qu'avec un tableur, mais il semble que ce qu'on va découvrir, c'est qu'on approche de 2, sans jamais l'atteindre. Alors, que dit S1 ? Alors, je vais le faire avec... je vais le faire ici avec mes outils. Donc, je vais le mettre en rouge. Je teste que ça fonctionne bien. Et donc vous regardez ce qui se passe à droite. Je vais essayer de réduire peut-être pour que ce soit écrit plus gros pour vous. Est-ce qu'on peut grossir? Ouais. Ok, alors, on va aller à la ligne. Que vaut S1? Bon S1, ça c'est pas compliqué. S1 c'est 1 plus 1 demi. Donc ça fait 3 demi. Donc ça on le savait parce que c'est faisable à la main et il n'y a rien d'extraordinaire. De la même manière, S2 c'est 1 plus 1 demi plus 1 quart. Donc je vais copier ça. 1 plus 1 demi plus 1 quart. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Et donc 1 plus 1 demi plus 1 quart, ça fait 4 quarts plus 2 quarts plus 1 quart, donc ça fait 7 quarts.
donc 1,75. Et puis enfin, j'ai proposé S10. Alors c'est un peu plus embêtant. On va l'écrire. S10. C'est 1 plus 1 demi plus 1 quart, etc. jusqu'à 2 puissance 10. Alors en fait, on va pas s'embêter. On va le faire directement sous la forme, puisqu'on va tout mettre au même dénominateur finalement. Pour commencer, 2 puissance 10, donc 2 fois 2, 4, 8, 16. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 et 1024. 1024 qu'on trouve en informatique pour le giga par exemple. Un gigaoctet c'est 1024 mégaoctets. Et donc 1024, que représente 1 ? Ben, c'est 1024. 1 demi va représenter la moitié, 512 sur 1024, etc. Je reviens en arrière en fait. 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc en fait j'ai la somme de toutes les puissances de 2. Ce qui revient en fait à trouver, si je me souviens bien, 2047. Sur 1024. Je vérifie quand même de mon côté et je vous laisse vérifier les calculs après. 1024, voilà, je vais le faire là. 1024 plus 512 plus 256 plus 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 2047, c'est bien ça. Alors ce truc là, il vaut environ 1, alors on va le faire, divisé par 1024. 999,02 par exemple. 0,2 environ. Je l'ai pas mis pour les autres parce que c'est précis. Non, c'est même pas environ d'ailleurs, mais j'ai pas envie d'aller trop loin. Il faudrait beaucoup plus de chiffres après la virgule. Voilà. Bon, peut-être que je peux l'écrire. Euh, 0,23 43 75, puisque c'est un exact en fait, c'est que des divisions par 2. 3 43 75. Ici on a trouvé 1,5 et ici 1,75. Ce sont des valeurs exactes. Et donc là où ça devient très embêtant, c'est S100. Alors S100, on n'a pas du tout envie de le faire. D'ailleurs là, je l'ai fait à la main, mais ça commençait déjà à être un peu long. C'est là que cette formule devient intéressante ici. Elle permet en fait d'écrire une version simplifiée de cette somme sans avoir tous les termes. Là, il n'y en avait que 10, donc je l'ai fait. Enfin, il y en avait même 11 puisque je commence à 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. Mais quand il va y avoir 100 termes à écrire, j'ai pas envie de les écrire. Il y en aura même 101 au numérateur sous cette forme-là. Et la fraction va être horrible. En fait, cette formule nous permet d'accéder à la somme, à une forme de cette somme, sans avoir à l'écrire entièrement. Alors, on y va. S100. S100, c'est la somme des termes de U0 jusqu'à U100. Et donc, la formule nous dit, c'est le premier terme, U0. Alors, ça tombe bien, j'ai choisi 1, je ne me suis pas embêté. Donc, c'est une fois, moi je ne l'écris pas. 1 moins la raison puissance P plus 1, sachant que je vais jusqu'à 100, donc c'est 1 moins la raison 101, sur 1 moins la raison. Ce qui donne une fraction très simple, à écrire en tout cas. 1 moins 1 demi, puissance 101, j'ai oublié une parenthèse je crois, sur 1 moins 1 demi. Voilà comment s'écrirait la somme jusqu'à 100.
Alors c'est pas franchement la somme la plus simple à calculer, mais elle a une écriture quand même, comme ici. Alors je peux calculer le dénominateur, 1 moins 1 demi, bah, ça fait 1 demi. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, et l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc il y a une écriture plus simple de tout ça. Je fais un petit copier-coller de ça. C'est égal à 2 fois, parenthèse ouverte et parenthèse fermée. Normalement, je ne me suis pas trompé. 2 fois le numérateur. Et donc, bah, si je veux, pour simplifier un tout petit peu les choses, je peux multiplier par 2, donc utiliser la distributivité, 2 fois 1 et 2 fois ça. Alors 2 fois 1, ça fait 2. Et je peux écrire 2 fois 1 demi à la puissance 101. Alors sachant que une fraction à la puissance quelque chose, c'est le numérateur à la puissance 101 ici, et 2 à la puissance 101. Sachant que les puissances de 1 sont toutes égales à 1, eh bien ça fait 1 sur 2 puissance 101. Quand je vais multiplier par 2, je vais simplement faire partir une des puissances 2 qui est au dénominateur. Donc ça fait moins 1 sur 2 à la puissance 100. Alors j'ai pas la valeur finale comme j'ai pu l'avoir sous forme décimale tout à l'heure, mais n'empêche que j'ai une écriture intéressante, c'est 2 moins 1 sur 2 puissance 100. C'est 2 moins 1 quelque chose, et c'est ça qui va être intéressant. S100, c'est égal à 2, auquel j'enlève l'inverse de 2 puissance 100. Et la question est, par rapport à notre tableur de tout à l'heure, on comprend maintenant pourquoi on approche de 2 sans jamais l'atteindre, et qu'on est de plus en plus près. En fait, 2, c'est la limite vers laquelle on se dirige. Et ce terme-là, c'est un terme qui est retiré. On retire un tout petit quelque chose. Et ce quelque chose est de plus en plus petit. Plus je vais avancer dans les nombres ici, 100, 1000, etc., plus je vais m'approcher de 2 moins 1 sur 2 puissance quelque chose de plus en plus grand au dénominateur. Donc je vais retirer quelque chose de plus en plus petit. Ce qui fait qu'on comprend avec cette écriture, même si on n'a pas la valeur décimale exacte, puisqu'on pourrait en théorie l'avoir, mais elle va être de plus en plus longue, on comprend pourquoi on s'approche de 2. C'est en fait, dans la question 2, ce que je vais écrire ici, là. On va écrire en rouge. C'est en fait que Sn, ça va être 2 moins, sur le même principe, hein, je pourrais le démontrer, alors c'est un peu plus embêtant à démontrer, je suis d'accord, mais sur le même principe, on obtiendrait 2 moins 1 sur 2 puissance n. Conclusion, quand je vais continuer d'ajouter les 1 demi, 1 quart, 1 huitième, etc., la moitié de la précédente à chaque fois, j'obtiendrai 2 moins 1 quelque chose qui s'écrit 1 sur 2 puissance n. Et ce quelque chose, plus n va grandir, plus 2 puissance n va être grand. On le voit au numérateur, hein, 1, 2, 4, 8, 16, etc. 1024, 2048, 4096, etc. Plus n va être grand, plus 2 puissance n va grandir. Et donc l'inverse de 2 puissance n, ça va être quelque chose de plus en plus petit. Et ce plus en plus petit qu'on enlève à 2 va faire que on va être de plus en plus près de 2 par valeur inférieure. On va s'approcher de 2 par en dessous. Mais on ne l'atteindra jamais, parce que ce 1 sur 2 puissance n n'atteindra jamais 0. C'est ce qu'on appelle les limites. Alors on étudiera ça en terminale, enfin vous l'étudierez en terminale. Et j'en dis pas plus, voilà, c'était un petit exercice d'illustration. Donc c'est la notion de avancer avec les suites géométriques sans jamais s'arrêter, mais sans jamais être enfin en étant malgré tout bloqué par une valeur supérieure, ce qu'on appelle une limite. Il existe des avancées qui ne sont pas majorées, qui font qu'on avance vers l'infini par avancer de 1 en 1 par exemple. Si j'avance de 1 en 1 avec une suite arithmétique, peu importe le premier terme d'ailleurs, cette suite là n'a pas de limite.
elle va être toujours au-delà de n'importe quelle limite qu'on pourrait se fixer. Partez de 0 et ajoutez 1 à chaque terme. Faites la somme de tous les termes que vous voulez. Si vous en ajoutez 100, vous arrivez à 1, plus 2, plus 3, etc. Bien ça augmente indéfiniment. Il n'y a pas de limite maximum. Donc on dit que c'est une suite qui diverge, ça. Par contre, la suite géométrique de raison 1,5 et de premier terme 1, par exemple, 1 plus 1,5 et compagnie, elle avance indéfiniment, mais elle n'est pas, elle est majorée. C'est-à-dire qu'elle va avoir un nombre elle aura des nombres qu'elle ne pourra pas atteindre, et le plus petit d'entre eux d'ailleurs, ce sera 2. On pourra s'approcher de 2 sans jamais l'atteindre. On ne pourra pas s'approcher de 3, mais en tout cas 3 sera un majorant. On ne pourra pas dépasser la valeur 3. Et tout ce qui est au-delà de 2 en fait. Voilà. Donc les exercices que vous avez à faire pour demain, c'est un peu dans cet esprit. On a une augmentation d'un certain pourcentage, 1 ou 10 je crois. Ce qui fait que on continue d'avancer, mais on est freiné. Alors on est un peu moins freiné qu'ici, puisque là j'avance. Non, si j'avance de 50% à chaque fois. 50% moins vite à chaque fois, donc ça freine quand même pas mal. 1% d'augmentation, c'est pas énorme. Si c'est 1% de perte, c'est autre chose.